Bonjour, cette vidéo va tenter de vous expliquer ce qu'est la tension électrique et par là on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que la puissance électrique et à quoi correspond finalement quelle est la signification de cette formule bien connue en électricité, P est égal à U fois I. Alors je vais supposer que vous connaissez quand même quelques bases en électricité, en particulier que ce genre de schéma vous est familier. Donc ici vous avez un générateur, donc courant continu avec une borne plus, une borne moins, et vous savez que le sens conventionnel du courant, donc I, voilà, est donné est donné par ce sens conventionnel, c'est-à-dire qu'il va du plus vers le moins en traversant les différents dipôles. Alors ici vous avez une résistance, ici une lampe par exemple. Alors je vais partir un petit peu vraiment de la base, c'est-à-dire déjà de qu'est-ce que c'est que le courant électrique. Donc le courant électrique est dû à une circulation de particules chargées et ça mesure en fait un débit de charge électrique. C'est-à-dire que donc ici par exemple, je prends là ici vous avez un petit dipôle, une résistance, donc qui est parcourue par un courant électrique. Donc un courant électrique, c'est un débit de charge, c'est-à-dire que si vous avez une charge, je vais l'appeler une particule chargée Q ici, une petite charge Q qui passe ici, Q, et qui va de A en B comme ça, et bien, la charge transférée, donc la charge transférée, c'est égal à Q, tout simplement. Évidemment, si vous prenez la charge cette fois ici, une charge Q, je vais l'appeler Q2 par exemple, que vous la faites passer de B vers A, la charge transférée ici, ça sera égal à moins Q2 en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que j'ai orienté le sens du courant. Évidemment, l'intensité du courant peut être positive ou négative, donc là je l'ai orienté comme ça. Alors prenons par exemple les électrons. Vous savez qu'en fait dans un fil électrique, ce sont des électrons qui circulent. Donc si vous avez un électron ici, si vous avez un électron qui est là, en fait les électrons ils sont partout, mais le sens conventionnel du courant des électrons, c'est dans ce sens-là. Le sens du courant des électrons, c'est du moins vers le plus, donc c'est inverse au sens conventionnel du courant. Et donc, en réalité, donc vous avez un électron qui passe de là à là, et donc la charge transférée, le Q transféré, la charge transférée, donc c'est égal, pour un électron qui se balade de B vers A, c'est égal à moins la charge de l'électron, c'est-à-dire moins E, et donc, puisque la charge d'un électron a une charge moins E, donc ça fait E. Donc, transférer un électron de B vers A, c'est équivalent à transférer une charge E de A vers B. Okay, et donc, ce que mesure le courant, en fait, le courant, ça mesure la somme des charges transférées pendant une certaine durée delta t, à travers par exemple une portion de circuit. Donc à travers par exemple la résistance, donc c'est égal à Q, donc je vais appeler Q, en fait c'est la somme des charges transférées pendant un certain temps delta t. Donc cette formule-là est bien connue, Q I égale à Q sur delta t, et donc Q, donc ça se mesure en coulombs, sachant que lorsqu'un électron est transféré, lorsqu'un électron traverse une portion de circuit, donc je rappelle qu'un électron, la charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10-19 coulombs. Donc c'est une toute petite quantité de charge, c'est normal, c'est à l'échelle microscopique. Et ici, donc la durée est en secondes, et ici l'intensité en ampères. Donc ce qui fait que l'intensité, donc est un débit de charge électrique, donc l'unité, 1 ampère, correspond à un transfert de 1 coulomb par seconde. Voilà, 1 coulomb par seconde. Donc ça c'est important de savoir ça. Alors, donc ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, donc ça c'est un petit rappel sur l'intensité du courant, c'est comment est-ce qu'on peut voir la tension. Donc vous avez vu probablement qu'on peut dessiner les tensions, on les dessine non par des flèches, mais par des flèches non pas sur le circuit, des flèches comme ceci. Voilà, donc par exemple, ici vous avez la tension aux bornes du générateur. Alors tension du borne du générateur sur la note UG, ou alors on peut distinguer deux points, donc ici la borne positive, la borne négative du générateur, et on appelle ça la tension UPN, qu'on peut aussi, certains disent que c'est une différence de potentiel, VP moins VN, pour signifier le fait que, contrairement à une intensité qui mesure un débit à travers un point, par exemple le débit de charge à travers ce point-là, boum, je mets un ampèremètre ici, là, et puis l'ampèremètre va mesurer le débit de charge. Ici, une tension, ça se mesure toujours entre deux points, donc c'est la différence de potentiel entre P et N, donc UPN, voilà. Et donc ici, pareil, on peut faire la même chose. Alors, je reprends ici A et B, comme ça. Et donc ici, la tension, elle est comme ceci, UAB. Donc toujours égal à VA moins VB. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter, ici vous avez bien sûr une tension ici aux bornes de la lampe, voilà. Tension U lampe par exemple, U aux bornes de la lampe,
Donc j'aurais pu appeler ça C, donc c'est U, attendez, je vais appeler ça plutôt donc UBC qui est égal à VB moins VC. Alors c'est intéressant les potentiels parce que donc avant qu'on définisse exactement ce que c'est, déjà on voit que ça permet tout simplement de retrouver facilement la loi d'Ema et la loi d'additivité des tensions, puisque en effet la tension, par exemple si je mesure la tension ici, UAC, naturellement avec les potentiels, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est V le potentiel en A moins le potentiel en C, et donc il suffit d'injecter VB moins VB, dedans, sans rien changer, donc ça fait VA, j'enlève moins VB, puis je le rajoute encore. Donc plus VB moins VC. Et donc ça, on voit que j'ai UAB ici, et ici j'ai UBC. Et donc on retrouve la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire le long d'une branche, voilà. La tension bande de la branche est égale à la somme des différentes tensions en série le long de cette branche. Donc ça c'est ce qu'on a vu en collège. Et puis au lycée on voit carrément la loi des mailles, c'est-à-dire vous partez d'un point, la différence de potentiel entre ce point-là et lui-même c'est 0, et donc vous parcourez et vous avez ces différences de potentiel entre là et là, plus 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 entre là et là. Et donc vous avez la somme des potentiels qui est égale à 0, donc on retrouve la loi des mailles. Donc c'est assez pratique quand même la somme des tensions qui est égale à 0 le long d'une maille. Donc on retrouve, donc de dire que la tension et la différence de potentiel, c'est quand même utile, ne serait-ce que pour ne pas se tromper dans la loi des mailles, on retrouve immédiatement les additivités des tensions. Voilà. Alors, donc maintenant on va aller un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que cette tension? Alors pourquoi ici j'ai une tension en convention générateur, la flèche est orientée comme ça, ici, c'est-à-dire dans le même sens que le courant, ici orientée dans le sens différent du courant dans le convention récepteur. Bon, tout ça c'est à éclaircir. Alors, pour éclaircir ce point, il y a. Alors je vais reprendre un peu. Hop, je vais reprendre ma petite résistance parcourue par le courant. Donc voilà, donc j'ai un point A, un point B. Et donc l'idée c'est que qu'est-ce que ça signifie avoir un potentiel ici VA et avoir un potentiel électrique ici VB? Qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà le potentiel c'est en volts, puisque c'est la même dimension que la tension. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc imaginez que vous avez une charge électrique ici, une charge Q. On sait très bien que dans les fils, c'est les électrons. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ici, j'ai une charge Q au potentiel VA. Et bien tout simplement, ça signifie que, en fait, la charge Q, la charge Q, ici, là, voilà, celle-là, elle possède une énergie potentielle, potentiel électrique. Donc c'est en fait le potentiel, ça correspond à une énergie électrique. Et quelle est cette forme d'énergie? Tout simplement, c'est Q fois le potentiel, tout simplement. Donc égal à Q fois le potentiel. Alors c'est un peu comme ça peut être on peut faire une analogie un peu gravitationnelle en quelque sorte. Ici vous avez le sol, vous avez un caillou qui est à une certaine altitude H, ou Z, bon bref. Et bien, ce caillou ici, on dit qu'il a une certaine énergie potentielle de pesanteur qui va être égale à mgh. Ok, voilà. Et donc, un peu pareil, de la même façon, une charge électrique ici dans un circuit électrique qui est au potentiel VA, il a une énergie potentielle électrique QVA. Et donc ici, la charge ici là, donc cette charge Q ici, maintenant ici là l'énergie électrique, elle vaut, l'énergie électrique ici vaut QVB, tout simplement, Q fois VB. Alors ça va être important parce que du coup, un courant électrique, donc s'il est parcouru par un courant électrique I, donc ça veut dire un débit de charge, alors je suppose ici que la charge est positive, donc c'est-à-dire que les charges se déplacent dans le même sens que le courant. Évidemment, si c'est des électrons, on va voir le cas tout de suite après. Évidemment, les électrons, si le sens du courant est orienté comme ça, les électrons remontent le courant, bien sûr. Remontent le courant, vont dans le sens inverse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, l'idée d'énergie potentielle électrique, ça permet de comprendre un peu, ne serait-ce que pourquoi le courant se balade comme ça. C'est un peu comme un caillou. Laissé à lui-même, le caillou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va naturellement tomber, c'est-à-dire qu'il va aller vers un niveau d'énergie potentielle plus bas. Donc, laissé à elle-même, en fait, en quelque sorte. Donc, la charge Q. Donc, la charge Q, qu'est-ce qu'elle va faire?
eh ben, la charge Q, elle va naturellement aller vers un niveau d'énergie plus bas, un peu comme le caillou ici, aller vers un niveau d'énergie spontanément, on le laisse tomber, boum, il va dans des niveaux d'énergie plus bas. Donc la charge Q va vers, ou descend, hein, on peut dire, voilà, elle descend entre guillemets, hein, voilà, elle descend, hein, voilà, vers un niveau d'énergie, plus faible. Alors où est-ce que... Alors ici j'ai dit que Q était positif, donc évidemment où est-ce que le niveau d'énergie est plus faible, hein. Alors, ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, ici donc on a la tension UAB, donc c'est VA moins VB, on a une tension positive, et donc ici on suppose que VA est supérieur à VB. Hein. Alors si je justifiais ça, évidemment, ici le VA est en contact avec la borne plus, hein, la borne positive, le potentiel est plus élevé ici, et ici on est dans la direction de la diminution des potentiels, hein, vers la borne négative ici, donc le potentiel VA est plus grand que VB. Voilà. Alors, donc la charge Q, elle descend vers un niveau d'énergie plus faible, et donc elle va donc de donc il est mal écrit là. Elle va donc de A vers B. De A vers B. Vers B. Ok, donc naturellement, elle va vers un niveau d'énergie plus faible. Alors évidemment, cette énergie électrique, elle a diminué lorsque la charge est passée de là à là. Et où est passée cette énergie électrique? C'est là le cœur justement le cœur du problème, c'est que comme il y a conservation de l'énergie, cette énergie, elle a été utilisée par le dipôle en une autre forme d'énergie. Par exemple ici, si c'est une résistance, ça va chauffer, ça va être transformé en énergie thermique. Et donc, en fait, l'énergie perdue, hein, E perdue par la charge, hein, perdue par Q, lors du transfert, c'est lors du transfert de A à B, hein, eh bien, en fait, c'est l'énergie, c'est égal à l'énergie récupérée par le dipôle. Et donc c'est ça qu'on entend par énergie électrique, hein, donc l'énergie électrique consommée par le dipôle, c'est ça. Et donc calculons-la. Alors elle vaut quoi cette énergie perdue? Donc cette énergie perdue en quelque sorte, hein, électrique perdue par la charge Q, et récupérée par le dipôle, elle vaut donc, et récupérée et transformée, hein, du coup, hein, convertie par le dipôle en une autre forme d'énergie, elle vaut tout simplement l'énergie initiale moins l'énergie finale, c'est-à-dire QVA moins QVB. Alors je peux mettre Q en facteur, ça fait QVA moins VB, c'est-à-dire Q fois UAB. Ah ah, très intéressant ça. Hein, on voit tout de suite que on a une interprétation de la tension, hein, comme étant l'énergie perdue par unité de charge en fait qui traverse. Hein, ça va nous donner un voilà, donc ça va nous donner une clé, ça, hein, en quelque sorte, pour comprendre. Alors ensuite, évidemment, vous savez très bien que dans les fils, en fait, dans les fils électriques, hein, dans les circuits, ce sont des électrons qui se déplacent. Donc les électrons, alors je vais le mettre en vert, tiens, un électron ici, lui, il se déplace dans l'autre sens, évidemment. Hein. Alors, essayons d'interpréter pourquoi l'électron va se déplacer comme ça. Alors je vais écrire en bleu. Voilà. Alors l'électron, donc si la charge Q est un électron, hein, si Q, si on a un électron, voilà, si on a un électron, alors je note comme ça un électron, je vais peut-être l'écrire, oui je vais l'écrire normalement, si on a un électron, donc de charge, c'est que l'électron c'est charge moins E, donc c'est moins la charge élémentaire, hein, moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors c'est pareil, hein, l'électron il va descendre, donc il va descendre, alors en A, il a quoi comme énergie? L'énergie de l'électron, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins à la charge fois la potentielle, donc moins EVA, donc ça c'est l'énergie en A, et l'énergie en B, pareil en B, donc l'énergie en B c'est moins EVB, moins E fois VB. Et donc on voit immédiatement que cette fois, l'électron il a une énergie plus élevée en B, hein, donc on voit tout de suite que EB est supérieur à EA. Hein. Les deux énergies sont négatives, hein, puisque le potentiel en A est plus élevé que le potentiel en B, ici moins EVB c'est plus grand que moins EVA.
c'est moins négatif en quelque sorte. Voilà. Et donc, pareil, il va faire quoi l'électron? L'électron, il va descendre vers un niveau. Donc l'électron descend vers un niveau d'énergie, un niveau d'énergie plus faible. Voilà, c'est-à-dire, deux points, donc lui, il va aller de B vers A. De B vers A, puisque l'énergie plus faible, c'est A. Donc, si on reprend notre circuit entier, là, le circuit entier, hein, donc un électron, lui, va partir de la borne moins, là où il a son énergie la plus élevée, et puis il va descendre petit à petit vers des potentiels de plus en plus bas, vers des énergies potentielles de plus en plus bas, jusqu'à arriver à la borne plus. Hein, voilà. C'est tout inversé par rapport à la chambre de Curie, mais c'est exactement le même raisonnement. Et donc si l'énergie perdue, pareil, on peut calculer l'énergie perdue lors du transfert, hein, l'énergie perdue par l'électron, ça va être égal à quoi? Donc ça va être égal à l'énergie qu'il avait au début, moins l'énergie qu'il a à la fin. Donc c'est-à-dire, c'est EB moins EA. C'est-à-dire, il a l'énergie EB, c'est moins EVB, moins EVA. Et ça fait quoi ça? Moins, ça fait plus, donc ça fait plus EVA, moins EVB, ce qui fait, je mets E en facteur, EVA moins VB. Ah. Attendez, VA moins VB. Et ça, c'est égal à EUAB. Ah ah! On retrouve encore une fois que finalement, hein, la tension UAB, ça représente l'énergie perdue par unité de charge qui traverse le dipôle. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et donc c'est là-dessus que je vais insister. Alors maintenant, ça on a vu ça pour un électron ou une particule chargée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le premier point, hein, le premier point qui va être important. Qu'est-ce qui se passe? Donc le point 1. Donc le point 1, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai n charges qui traversent, hein? Donc j'ai n charges élémentaires, c'est-à-dire qui traversent à travers la résistance, hein, la résistance. Alors disons que ça traverse pendant le temps, hein, pendant la durée dt, la durée delta t. Donc j'ai n charges élémentaires, ou autrement dit, j'ai je peux considérer n charges élémentaires qui traversent de A à B pendant la durée delta t, ce qui est équivalent à dire qu'il y a n électrons qui traversent de B vers A pendant la durée delta t. Hein? Alors, qu'est-ce que je peux dire là? Eh bien, je peux calculer quelle est l'énergie transférée, hein? Donc l'énergie électrique consommée en quelque sorte, hein? L'énergie électrique consommée par le dipôle, par la résistance, hein? Mais bon, ça aurait pu être une lampe, n'importe quoi, c'est pareil. Hein. Donc l'énergie électrique consommée, c'est égal à quoi? C'est égal à n fois l'énergie que chaque électron va transférer. Donc c'est n fois l'énergie perdue par les électrons, c'est-à-dire E fois UAB. Okay. Alors ici, on peut regrouper n fois E. N fois E, ça correspond à la quantité totale de charge qui traverse. Donc c'est Q fois UAB. Alors je rappelle, Q, ça va être N fois E, c'est-à-dire c'est la charge totale, c'est la charge totale transférée. Hein. Charge totale transférée. Charge totale transférée. Qui a traversé quoi. Hein, voilà. Ah, très intéressant ça. Donc je réécris parce que c'est extrêmement important. L'énergie électrique, c'est égal à Q fois U. Très important ça. Donc, très important, je l'encadre. Voilà, hop. Et voilà. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que là, on a la clé de ce que c'est que la tension. Donc la tension, si j'inverse cette formule, c'est l'énergie électrique divisée par la charge qui a traversé. Autrement dit, je vais l'entourer aussi celle-là parce qu'elle est très importante. Voilà. Autrement dit, donc la tension, ça correspond à l'énergie transférée. Donc c'est la tension borne d'un dipôle, c'est l'énergie transférée par unité de charge.
Donc là, c'est important parce qu'enfin, on a une définition de à quoi correspond, à quoi correspond la tension. Donc on savait que ça se mesurait avec un voltmètre, etc. Mais bon, euh, on ne nous a jamais dit à quoi ça correspond, hormis peut-être des analogies avec de l'eau, des pressions, des choses comme ça. Mais bon, ici, c'est voilà, vraiment une interprétation pour ce qu'elle est, une interprétation électrique en termes d'énergie électrique transférée par unité de charge. Alors, donc ça c'est le premier point. Ah oui, je vais faire une petite remarque sur les unités. Et donc du coup, ici vous avez 1 volt, en fait, qui correspond à quoi? Qui correspond à 1 joule par coulomb. Hein, voilà. Donc 1 volt, c'est 1 joule par coulomb. Donc c'est une énergie par unité de charge. Voilà. Alors, l'autre point important, maintenant qu'on a compris ça, le point 2. Le point 2, c'est concernant la puissance. Hein. Donc la puissance électrique. La puissance électrique. Donc la puissance électrique, je vais noter ça P élec, comme ça. On sait que ça correspond à un débit d'énergie. Hein. Donc ça correspond à un débit d'énergie. Débit d'énergie. Hein. Donc vous savez qu'une puissance, c'est si j'ai une énergie transférée pendant une certaine durée delta t, c'est E sur delta t. Alors on préfère peut-être le mettre sous l'autre forme en parlant d'énergie électrique. Hein. L'énergie électrique. Bien sûr, quelle que soit la forme d'énergie, c'est valable. C'est des puissances thermiques, c'est une énergie thermique sur. Si c'est une puissance mécanique, c'est une énergie mécanique sur une durée, etc. Donc ici, on s'intéresse à l'électricité, donc on s'intéresse à l'énergie et la puissance électrique. Alors, on l'écrit plutôt sous la forme puissance électrique fois la durée d'utilisation, ce qui est beaucoup plus naturel parce que on se dit voilà, j'ai un appareil électrique à une certaine puissance, l'énergie électrique consommée est proportionnelle à la fois à la puissance de cet appareil et puis à la durée d'utilisation. Hein. Si je l'utilise 2 heures, c'est consommer 2 fois plus d'énergie que si j'utilise 1 heure. Donc voilà, cette formule est assez intuitive hein, finalement. Voilà, celle-là, assez intuitive. Moi, je reviens à la définition de ce que c'est que la puissance. Alors bon, allons-y. Prenons la puissance. Donc la puissance électrique, ça va être égal à quoi du coup? L'énergie électrique. Je vais remplacer l'énergie électrique par ce que j'ai trouvé précédemment, c'est-à-dire le rapport avec la tension et puis la charge qui a transféré. Donc c'est la charge transférée fois la tension aux bornes du dipôle. Et donc le tout sur delta t. Hein. Qu'est-ce que je remarque ici? Ah, ça je connais ça. Je remarque que Q sur delta t, on connaît ça. Q sur delta t, oui, on sait ce que c'est ça. On sait que ça correspond justement à l'intensité du courant. Hein. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que vous avez donc ça c'est. Or, on sait que c'est Q sur delta t, le débit de charge correspond à une intensité. Et donc, tout simplement, vous retrouvez la formule P élec égale à U fois I. Tout simplement. Alors ça, c'est magnifique, hein, parce qu'on a vraiment, on a quasi interprété cette formule-là en termes de tension définie par rapport à l'énergie électrique transférée. Donc, je vais l'entourer parce qu'elle est magnifique, cette formule-là. Pourquoi elle est magnifique? Parce qu'on la comprend. C'est pour ça qu'elle est magnifique. Alors, ici, donc ça correspond, la puissance, c'est une énergie électrique par unité de temps. Donc, diviser l'énergie électrique consommée divisé par la durée. Ici, ça, on a vu que c'était l'énergie électrique par unité de charge. Hein. Et ici, l'intensité, l'intensité, c'est la charge par unité de temps. Et donc, vous voyez que les Q s'en vont, et tout simplement, E élec égale E élec sur T. Voilà, c'est naturel tout ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur ce que c'était que la puissance électrique. Hein. Alors, je vais faire un troisième point quand même parce que, ok, très bien. Donc, voyons comment est-ce qu'on peut interpréter du coup un circuit électrique. Donc, dans un circuit électrique, vous avez donc le courant qui circule, il descend les potentiels. Donc à chaque fois que vous avez une tension aux bornes d'un dipôle, vous multipliez par le courant pour avoir l'énergie transférée. Oui, mais quid du générateur? Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du générateur? Le générateur, en fait, on remarque que donc le courant, quand il arrive ici, traverse le générateur, lui, il remonte les potentiels. Et effectivement, un générateur, ça fait remonter l'énergie électrique. En quelque sorte, si on reprend notre analogie avec les petits cailloux, là, vous avez un petit caillou qui est en bas, qu'est-ce qui se passe? Il faut que une main vienne prendre le caillou et le ramener plus haut, tout simplement pour lui redonner de l'énergie. Et donc l'équivalent de la main, c'est le générateur. C'est-à-dire que le générateur, lui, il fait remonter les charges électriques. Hein, donc ça, c'est le point 3. Le point 3, donc aux bornes d'un générateur. Donc aux bornes d'un générateur. Alors je vais mettre plus, moins.
P et N ici. Hein. Donc vous avez VP qui est supérieur à Vn et le courant, donc le courant qui va toujours du plus vers le moins comme ça. Et donc lui en fait il prend les charges électriques et il les fait remonter en niveau d'énergie. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que la tension évidemment est dans le même sens que le courant, puisque dans un générateur, il n'y a pas une évolution spontanée des charges électriques. Hein. L'évolution spontanée des charges électriques, c'est qu'elles descendent vers des niveaux d'énergie plus bas. Au contraire, à l'intérieur d'un générateur, il y a une évolution non spontanée, parce que le générateur en fait, va utiliser une forme d'énergie, par exemple dans une pile, c'est de l'énergie chimique, pour la transformer en énergie électrique, et pour redonner de l'énergie électrique aux charges électriques, de façon à ce qu'à l'extérieur du circuit, elles redescendent. Hein. Mais vous avez exactement la même chose. Vous avez aussi la puissance électrique, donc l'énergie transférée, U, par unité de charge, c'est toujours U, etc. Donc ça marche aussi très bien. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de comprendre un petit peu, de comprendre un peu mieux cette formule, P est égal à UI. Et surtout, donc pourquoi on oriente les flèches, pourquoi on dessine les flèches des potentiels, des tensions, qu'est-ce que c'est qu'un potentiel, qu'est-ce que c'est qu'une tension. Voilà. Merci